Regardez Vincent Hugeot, regardez les amis cette carte de l'Afrique et en particulier du Sahel. Voilà, ça c'est les zones en rouge, c'est les pays où il ne faut pas aller. Hein, il y en a beaucoup, c'est une sacrée zone maintenant. Est-ce que cette zone va s'agrandir du fait du retrait relatif de la France et puis par extension, autre question concomitante, Vincent Hugeot, est-ce que tout ça va nous amener des petits ennuis en Europe et en France ? Je vais commencer par une petite image qui vous paraîtra peut-être légère ou anodine, mais qui ne l'est pas. Il y a 25 ans, il y a 30 ans, un étudiant français qui voulait se faire un peu d'argent, il descendait une vieille Peugeot, une vieille Citroën, il traversait la Libye, il traversait le Mali, il traversait le Niger, il traversait ce qui était à l'époque la Haute-Volta, le Burkina Faso d'aujourd'hui, etc., etc. Il pouvait descendre jusqu'à l'Afrique australe. Vous imaugez une seconde se lancer dans cette aventure suicidaire aujourd'hui. Donc pour répondre à la question, bien sûr que le danger s'élargit, et il va s'élargir encore à l'ouest de cette carte. Parce que le facteur le plus inquiétant, c'est que des pays qui étaient jusqu'alors réputés, non pas immunisés, mais en tout cas solidement armés contre la contingente djihadiste, sont touchés aujourd'hui. La Côte d'Ivoire l'a été, et à plusieurs reprises. Le Sénégal quand même. Mais bien sûr, le Sénégal... écoutez, j'en discutais il y a quelques années avec le président sénégalais Macky Sall lui-même. Et sa réponse a été très simple. Il m'avait dit, mais personne n'est à l'abri, pas même nous. Là aussi, vous avez une sorte de cliché qui dit, oui, mais au Sénégal, c'est un islam confrérique. Vous savez, les grandes confréries, les Tidianes, les Mourides, qui, de cette manière, nous protègent contre. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que là aussi, vous avez des cellules dormantes qui se sont instillées dans le tissu social sénégalais. J'ai cité la Côte d'Ivoire. La vraie pression, elle se fait sur l'accès au golfe de Guinée à la mer. C'est-à-dire, en l'occurrence, le Togo, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ces 4 pays se sont réunis pour essayer de mutualiser leurs efforts en la matière. Et Jean-Yves Le Drian était hier à Jacquesville, en Côte d'Ivoire, pour l'inauguration d'une académie transnationale de lutte contre le terrorisme.